Alors, bonjour à tous, on va parler des trois principes divins. Alors la Psy-Ezo parle d'une philosophie et ou d'un enseignement. Et du coup, va nous aborder donc ce thème. Donc je vais laisser Serge parler de ces trois principes parce que c'est des mots sanscrits. Et donc j'ai du mal à les prononcer. Et on va tout de suite en apprendre plus sur le sujet. Alors la Psy-Ezo appelle ça soit les principes divins, soit les trois grands principes. Alors, ces principes, ils sont connus, quelques-uns sont connus, peut-être pas les trois, mais un ou deux est connu. Nous avons tout d'abord le principe de Brahma, qui est l'aspect créateur du divin. Après, nous avons le principe de Vishnu, qui est le principe conservateur. Et après, nous avons l'aspect Shiva, qui est le principe destructeur. Bon. Alors, on va commencer par l'aspect Brahma. Qu'est-ce que l'aspect Brahma? On sait que tout est fait d'esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. Donc, comme tout est fait d'esprit, ce sont des particules d'esprit, ou autrement dit, comme disent les scientifiques, d'énergie, de lumière, etc. Ces particules d'énergie lumineuse, on va dire, hein, comme ça tout le monde est content, se combinent, s'assemblent, se condensent et forment toute chose. Et quand le forme, par exemple, le bois, le fer, la pierre, l'air, le feu, l'eau, etc., comme ces particules d'esprit ne vibrent pas à la même fréquence, c'est ça qui crée la différence. Par exemple, du bois vibre à une fréquence différente du fer, ou du verre, ou du chewing-gum, hein, ou de la camomille. Bon, voilà. Donc, tout est une question de différence fréquentielle, autrement dit, même si tout est fait d'esprit, parce que si tout est fait d'esprit et que l'esprit est une seule chose, tout devrait être fait d'une même chose. Donc la différence qu'il y a entre une chose et une autre, c'est une différence de fréquence vibratoire. Donc que ce soit le bois, le fer, etc., c'est quand même fait d'esprit, autrement dit de particules lumineuses. Et ça, c'est l'esprit créateur, c'est l'aspect Brahma. Alors l'aspect Brahma est la chose qui crée toute chose. Hein. Voilà. Donc l'aspect Brahma est toujours en activité, il ne cesse jamais, parce qu'on dit que Dieu crée depuis toujours et à jamais. Donc l'aspect Brahma est un aspect qui est des trois. C'est le seul qui est absolument continu et qui n'est sans cassure, sans coupure. Parce que si ça arrêtait de créer, ça serait une catastrophe au niveau mondial et universel. Donc l'aspect Brahma des trois est le seul qui continue éternellement, depuis toujours et à jamais. Donc ça c'est la création, c'est facile à comprendre, hein, c'est l'enfant qui est en train de faire des pâtés de sable, qui fait des étoiles, qui fait des petits lapins, qui fait des, comment ça s'appelle, des châteaux, hein, avec les ponts-levis, tout ça. Voilà, il se sert des particules d'esprit, qui pour l'exemple sont les grains de sable, il se sert de la force vitale, qui pour l'exemple est l'eau, et qui est le liant universel, parce que du sable mouillé on peut faire quelque chose, mais du sable sec ça ne tient pas. Voilà. Donc on va dire que le sable mouillé et l'enfant qui fait ses châteaux, ça c'est l'aspect Brahma, l'aspect créateur ou formateur. C'est pareil. Bon. Après nous avons un autre aspect qui est très aimé, qui est très médiatisé je dirais, c'est l'aspect Vishnu. Alors bien sûr quand on dit l'aspect Vishnu, ah bon l'aspect Vishnu, l'aspect conservateur, ça ne me dit rien. Allez, et si je disais le Christ qui aime les formes qui sont belles? Ah là, du coup, ça dit plus. Alors, le Vishnu est lié au Christ. Hein, voilà. Donc, c'est l'aspect christique, c'est quelque chose qui fait que quand une forme est belle et qu'elle permet à la conscience universelle de se déployer, de se manifester, alors à ce moment-là, l'aspect Vishnu dit « Oh, comme c'est beau !» ou Dieu vit que cela était bien, alors l'aspect Vishnu va tendre à conserver cette forme-là. Parce qu'il se dit, là au moins les particules d'esprit, elles sont bien placées, elles sont créatrices, elles sont doublement créatrices, parce que c'est une forme qui est belle, qui produit de la joie, et qui en plus produit, qui donne la capacité de former un véhicule pour l'esprit ou pour la conscience, etc. Donc il n'y a aucune raison de dissocier les particules qui créent une forme qui est à la fois belle et utile. Hein, voilà. Oui, ça c'est l'aspect Vishnu. Mais l'aspect Vishnu n'intervient que quand les formes sont belles. Quand elles ne sont pas belles, il ne vient pas les détruire, il ne vient pas mettre son grain de sel, mais il n'est pas en activité. Donc on va dire que l'aspect Vishnu des trois est le premier qui n'agit que lorsque c'est nécessaire, et par exemple pour pas que notre aspect puisse se détruire immédiatement. On va voir lequel. Donc l'aspect christique et l'aspect conservateur de la création. Ensuite, nous avons le dernier aspect, le dernier des trois aspects divins, ou des trois grands aspects, qui est l'aspect Shiva.
qui est le plus connu par la Psy-Ezo, justement, c'est elle qui l'a rendu célèbre, ou le Shiva Inu du Cachemire, ou encore une fois la voie de la Siddha, puisque c'est l'origine de toutes les traditions ésotériques, etc. Donc l'aspect Shiva, c'est quoi? C'est l'aspect destructeur, c'est ce qu'on dit. Shiva, c'est le destructeur des mondes, selon ceux qui ont voulu un petit peu étudier, on va dire, l'orientalisme, les orientalistes français, quand ils sont allés en Inde et qu'ils ont essayé, pour ceux qui y sont allés, qui ne sont pas contentés de lire les bouquins de leurs prédécesseurs, quand ils sont allés en Inde et qu'ils sont revenus, qu'ils ont voulu traduire ça en français, ils ont dit, Shiva, c'est le destructeur des mondes. Alors, dit comme ça, c'est vrai que ça passe pour un casse-pied de première, à mesure que l'aspect Brahma crée, lui il vient derrière et il décrée, ou il casse, ou il détruit. Bon, c'est pas ça du tout, ça a été mal traduit, ce n'est pas le destructeur des mondes, c'est l'aspect divin, du divin lui-même, qui permet que les formes ne perdurent pas éternellement. Pourquoi? On va imaginer qu'au lieu de dire qu'on va former avec des graines de sable un château, au lieu de dire qu'on va former avec des particules d'esprit, de la lumière rassemblée en un point, qu'on va former un château, on va dire qu'on va former un château humain. On va prendre Karen, on va prendre Johnny, on va prendre Serge, on va prendre des milliers de gens, on va les combiner sur la plage, et vu d'hélicoptère, ça formera un château. Hein? Ah oui. Voilà. Bon. Maintenant, on va dire, ben voilà, il y a un beau château, alors l'aspect Vishnu va arriver à dire, oh, comme il est beau ce château, qui est fait d'être humain, Alors on va le conserver, et les gens vont être sur la plage, au bout de 2 jours, ils vont dire, j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, bon voilà. Donc on ne pourra pas éternellement maintenir cette troupe d'humains en symbiose, ou agglutiner les uns aux autres, ça va commencer à transpirer, ça va sentir mauvais, tout ça. Bon. Voilà, donc je veux dire par là qu'il va arriver un moment où le côté humain fait qu'on n'a plus envie de rester collés les uns aux autres, parce que c'était bien gentil, on a été payé peut-être pour faire une production comme ça, cinéma, mais une fois que le caméraman s'en va et qu'il range la caméra et qu'il s'est barré, la nuit tombe et nous on est toujours agglutinés. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous dise, voilà c'est fini, vous pouvez aller vous rhabiller, parce qu'on est en maillot de bain, on se gèle, vous pouvez aller vous rhabiller, c'est terminé, les photos ont été prises et tout est bien. Et on a immortalisé cette forme que vous avez créée. Et c'est ça l'aspect Shiva. C'est ce quelque chose qui fait partie de la divinité, parce que c'est un des aspects de la Trinité, on va dire. Donc cet aspect divin, il est là pour dire, voilà, les particules d'esprit qui forment une forme. Ou du moins qui forment par exemple un château. Ok, le château est beau, mais ce n'est pas une excuse pour que cette forme dure éternellement. Parce que si elle dure éternellement, les particules d'esprit qui sont impliquées dans la création de ce château, elles vont rester château. Et elles ne vont pas évoluer, parce que ces particules, elles apprennent. Parce que si elles forment un château, elles vont apprendre ce qui est relatif à un château, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais après, elles vont peut-être former un être vivant, qui n'aura pas des formes complexes au début, un ver de terre, un escargot, que sais-je. Mais après, elles vont former peut-être un chat, elles vont former un cheval, elles vont former un jour un être humain. Et ces particules d'esprit, en formant plusieurs choses différentes, vont elles-mêmes évoluer vers la splendeur de la réalisation du soi. Ça veut dire que l'être humain lui-même est une forme consciente qui évolue vers la conscience cosmique, mais il est fait de particules d'esprit qui elles-mêmes évoluent vers la conscience cosmique. Il y a vraiment un double éveil, tandis que l'être humain s'éveille, il amène Dieu avec lui, et il lui permet de s'éveiller également. Parce que Dieu est le grand aventurier qui se sert des formes pour évoluer, pour apprendre. Donc l'être humain qui s'élève vers la divinité, il permet aux particules d'esprit qui est de la divinité qui sommeille, on va dire, qui n'est pas consciente d'elle-même, de monter vers la réalisation du soi. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Donc de tous les aspects, l'aspect Shiva est l'aspect le plus divin qui soit. Parce que justement, c'est une sécurité absolue. C'est celui, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas l'aspect destructeur, mais c'est l'aspect qui va permettre aux particules d'esprit de se libérer. Autrement dit, c'est le seul aspect de la divinité qui permet la respiritualisation de la matière. Parce que la matière est faite d'esprit, ok, mais elle est devenue de la matière qui vibre bas. Et cet esprit, il est prisonnier de la forme. Donc il faut lui permettre de se remettre à vibrer plus haut et de s'élever vers la lumière. Et c'est l'aspect Shiva qui est l'amour incarné, quelque part. C'est l'aspect Shiva qui arrive et qui sauve ces particules d'esprit, qui leur dit, voilà, tu as fait ton rôle, tu as fait ton temps, maintenant tu peux t'élever vers la divinité ou donner forme à quelque chose de plus élevé, de plus évolutif et de plus beau. Voilà. Donc ça c'est l'aspect Shiva. Alors, l'aspect créateur, l'aspect Brahma, l'aspect conservateur des formes les plus belles uniquement, l'aspect Vishnu, qui est relatif au Christ, et après nous avons l'aspect Shiva qui arrive et qui dit, bon toi, tu formes un château fort depuis combien? Depuis 1000 ans. Waouh. Bon allez, on va te libérer et on va demander à d'autres particules d'expérimenter ce que c'est d'être sur la plage comme ça et de plus bouger en forme de château. Voilà, c'est ça l'aspect Shiva. Voilà. Alors, si vous aussi vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.